Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi je ne ferai pas confiance à un disque dur qui a le compteur offline uncorrectable sector, c'est-à-dire les secteurs non corrigibles en gros, enfin qui ont amené en gros à une corruption. Pourquoi je ne ferai plus confiance du tout à ce genre de disque dur et pourquoi je vous conseille de ne jamais leur faire confiance pour quoi que ce soit, c'est-à-dire même pas juste pour être utilisé dans un coin comme ça. Pas confiance du tout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand un secteur n'a pas pu être corrigé avant d'être réalloué, ça veut dire qu'une grande partie de ce secteur était mort, et non pas juste une petite partie, et donc du coup, bah voilà, le secteur était un petit peu HS, il a été réalloué, mais les données ont été récupérées sans problème. Parce que, vous allez vous dire, un secteur c'est rien, un secteur, c'est 4 KO, bon, 4 KO pour les disques durs actuels, c'était moins autrefois, 4 KO sur un disque dur de 2 téraoctets, 4 téraoctets même. Je veux dire, c'est rien du tout. C'est absolument que dalle. Donc en pourcentage, ça veut rien dire. Mais rien du tout, quoi. Mais vraiment, rien. Problème. Quand vous avez un secteur qui a été réalloué après avoir eu quelques petits problèmes, et que il a été réalloué tout en sauvant les données, ça veut dire que bon, voilà, pas de problème, c'était rien du tout. On peut soupçonner qu'il n'y avait rien, juste un petit chouïa de je ne sais quoi magnétique qui ne fonctionnait plus. Par contre, si un secteur n'a pas pu être récupéré avant d'être, récupérer ses données avant d'être réalloué, ça veut dire que le truc était complètement mort. Il faut savoir un truc, c'est que tous les secteurs qu'il y a dans un disque dur ne sont pas infaillibles. Aucun d'ailleurs n'est infaillible. Absolument aucun des secteurs d'un disque dur n'est infaillible. Il y a des corruptions dans tout le disque dur, du début jusqu'à la fin. Vous devez vous dire, bah alors pourquoi mes données arrivent tout le temps en bon état? Eh bien c'est normal, c'est parce que je parle pour un disque dur neuf, quand je parle pas pour un qui a un problème de secteur mort, je parle pour un qui est tout neuf, 0 secteur mort, rien du tout. Il y a quand même des corruptions du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle un secteur qui contient des données redondantes, des données qu'on appelle de parité. C'est, pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs, c'est l'ECC, c'est-à-dire la correction matérielle des erreurs, qui prend une part de ces données. Je vais vous expliquer l'idée, c'est qu'en fait, vous avez par secteur de 4 KO, une petite partie de, je crois que c'est 512 octets, je crois, je suis pas certain, c'est-à-dire, en gros, une partie non négligeable de données, qui ne contiennent absolument aucune donnée qui vous appartient. Cette partie-là n'est pas lisible par l'ordinateur, elle est lisible seulement par le disque dur lui-même. Cette partie-là contient des données qu'on appelle donc des données de redondance, parce que elle contient des trucs qui sont déjà présents dans les 4 vrais KO qui contiennent réellement des données. Et en gros, ce truc-là permet de savoir si l'intégralité, si le contenu en fait correspond à ce que vous avez voulu y mettre. Et en fait, quand il y a une erreur dedans, il se sert de ce truc-là pour reconstituer les données manquantes. Donc à chaque fois que vous lisez un secteur d'un disque dur, il ne lit pas des données intactes, il lit des données qui déconnent. Et il utilise ce truc-là pour les reconstituer avant de vous les envoyer. Et il corrige les erreurs sur le disque dur et il continue sa route. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est qu'en gros, vos données sont corrigées à la volée en permanence. Et vous avez un compteur de correction. Et ce compteur de correction peut être épouvantablement haut. Et il faut savoir aussi que la plupart des disques durs, ce compteur repart à 0 à chaque fois que vous éteignez et que vous rallumez le disque dur. Ce qui veut dire que ce compteur-là peut monter à plus de 1 million, voire plus de 1 milliard en un démarrage de disque dur, en une utilisation de 8 heures d'un disque dur. Vous allumez l'ordinateur, vous l'éteignez, vous regardez le compteur juste avant de l'éteindre, et vous voyez que... Et là, vous voyez, en gros, le truc, ça veut tout simplement dire qu'il vous a corrigé tout ça à la volée, sans créer aucune corruption, sans poser de problème, etc. C'est tout aussi bête que ça, il va corriger les données à la volée grâce à ces données redondantes. Qu'est-ce qui se passe quand un secteur n'est pas récupérable? Parce que, ah oui, il faut savoir un truc. À partir d'un pourcentage de correction, c'est-à-dire s'il en corrige 1% du secteur, pas de problème. S'il en corrige 2%, pas de problème. Mais s'il en corrige 20%, il est très proche de la limite où il ne peut plus rien corriger. Donc il se dit, je réalloue ce secteur avant que ce secteur pose des problèmes irrécupérables. Donc voilà ce qu'il fait, le disque dur. Il en remplace ce secteur par un autre
tout neuf, qui est pas usé du tout, et donc du coup il peut reprendre là où il en était avec un secteur qui n'a qu'1% d'erreur. Voilà, c'est tout bête. Après, qu'est-ce qui se passe si un secteur ne peut pas être réalloué avant? Ça veut dire qu'il est passé de un taux d'erreur normal à un taux d'erreur complètement catastrophique très rapidement. Ça peut vouloir dire que la tête de lecture ne marche plus très bien. Bon, c'est rare. Enfin, pour un disque dur d'ordinateur fixe, c'est assez rare. Pour un disque dur d'ordinateur portable, c'est pas si rare que ça. Ou si vous mettez des coups de pied dans votre tour, c'est pas si rare non plus que ça dans un PC d'ordinateur fixe, un disque dur d'ordinateur fixe. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est pas censé arriver à cause d'un problème de tête. Souvent, c'est parce qu'il y a une partie du disque dur qui est en train de crever complètement. Elle est en train de se démagnétiser. Alors, ça ne vient pas de vous, c'est juste de l'usure. C'est la mort d'un disque dur. C'est pas de la mort programmée, hein. C'est juste qu'un disque dur, au bout d'un moment, ça n'en peut plus. Le disque dur, c'est le seul composant de votre ordinateur qui est syndiqué. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Au bout d'un certain moment, il réclame sa retraite. Et bizarrement, de génération en génération, on a l'impression que les disques durs réclament leur retraite de plus en plus tôt. Bon, c'est pas comme à notre époque où on nous la retarde. Mais bon, bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc à propos de ça? Ah oui, les disques durs n'aiment pas non plus la chaleur. Ils sont syndiqués, mais vraiment, quoi. Hein. Ils disent, oh, il fait trop chaud ici, je crois que je vais corrompre des données. Et là, tout le disque dur qui, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à la chaleur du disque dur. S'il est à 30 degrés, pas de problème. S'il est à 40 degrés, pas de problème. S'il est à 50 degrés, c'est à surveiller. Si en canicule, il dépasse les 57 degrés, là, vous avez un sérieux problème de chauffe d'un disque dur. Moi, j'ai des disques durs qui sont montés à 64 pendant la canicule de cet été en mois de juillet, là. Eh bien, ils n'ont aucun problème. Bon, voilà, parce que c'était épisodique. Mais il faut regarder. Si vous voyez qu'il a dépassé ce seuil de température, vous vous dites, oh putain, là, il faut vraiment que je fasse une vérification du disque dur, quoi. Vous faites un scan complet, un scan étendu avec Smart, comme je vous ai expliqué dans une vidéo. Si là, ça sort aucune erreur, pas de problème, il a survécu à sa surchauffe sans aucun problème. Mais si par contre, il sort avec des erreurs, il a pas aimé la chaleur, hein. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Et ça peut même arriver assez souvent. Mais parfois, les problèmes des disques durs sont complètement, imprévisibles, quoi. Vous faites un scan, comme ça, dans le doute, vous en faites un par an. Moi, j'ai l'habitude de faire ça après l'été, parce que comme je sais qu'ils aiment pas la chaleur, tous les ans, après l'été, allez hop, un petit scan, et on voit ce que ça donne. Et s'il réalloue des trucs sans que ça pose problème, sans que ça fasse d'erreur incorrigible, eh bien, pas de problème, quoi, c'est tout, hein. C'était juste un petit peu d'usure, quoi. Par contre, s'il encore, là, vous savez que votre disque dur, parce que, vous savez, je vous l'ai dit, il y a des problèmes sur tous les secteurs. Des problèmes imperceptibles qui sont dans une moyenne d'erreur normale, quoi. Et donc, si vous avez des secteurs qui arrivent à partir en lambeaux à ce point qui ne sont plus du tout récupérables, ça veut dire que vous avez un nombre d'erreurs monstrueux sur tous les autres secteurs, quoi. Et croyez, les gens qui vous disent sur les forums, quand un disque dur commence à montrer des secteurs morts, qu'il faut le changer le plus vite possible et sauvegarder toutes les données sensibles qu'il contient, c'est parce que eux, on leur fait plus ce truc-là. Ils vont plus jouer les braves guerriers comme certains font en se disant « Oh, mon disque dur m'envoie des erreurs smart dans tous les sens », c'est-à-dire en gros au démarrage, il dit d'appuyer sur F1 pour que le boot continue, et ces gens-là, ça leur fait même pas peur, ça les fait même pas flipper, ça, hein. Alors que ça veut dire que le disque dur, il va crever dans 2 mois, quoi. Et ils disent sur les forums « Ça fait 1 mois que j'utilise mon disque dur avec ce problème-là, il passe plus les tests, ScanDisk plante à chaque fois que j'essaye de le faire, mais le Windows démarre encore parfaitement bien, donc je vais continuer à garder mon disque dur. » Enfin, non, mais là, c'est de l'inconscience totale, hein. Parce qu'il faut savoir un truc, un disque dur, si vous tenez pas aux données qui sont dedans, vous savez, il contient que des données auxquelles vous en avez rien acheté, mais alors rien du tout, quoi. Rien à secouer, mais un truc de dingue. Ça contient quand même votre système d'exploitation, si c'est votre disque dur de boot, quoi, le disque dur de votre ordinateur portable, ou ce genre de truc. Jamais vous saurez où va tomber un prochain secteur mort. Jamais. Et il peut tomber pile au mauvais endroit, comme le secteur 0, le secteur qui contient la table des partitions, et là, vous venez de perdre l'intégralité du contenu du disque dur en un secteur mort. Vous voyez un petit peu l'idée, quoi. Ça peut, ou carrément, si ça tombe dans le système d'exploitation, quoi, Windows, Linux, ou je ne sais pas quoi, et ça corrompt le mauvais endroit, un service indispensable au démarrage, et là il y en a beaucoup, hein, c'est pratiquement sous Windows, il y en a à peu près 20 Go de trucs qui peuvent empêcher l'ordinateur de démarrer, qui peuvent être corrompus. Donc dans ces 20 Go, il y a de grandes chances que ça tombe dessus. Enfin, je parle avec Windows 7 et 8. Et ben, pof, ça tombe dessus,
l'ordinateur ne démarrera plus. Les données peuvent encore être récupérables, bien entendu, mais l'ordinateur ne démarrera plus à cause d'un secteur mort. Et il faut quand même se rendre compte que voilà quoi, c'est certes rien du tout. Et puis attends, je vous ai parlé du secteur 0, la table des partitions, mais il y a d'autres secteurs très importants qui peuvent bousiller toutes vos données. Par exemple, les secteurs d'identification du système de fichiers, c'est-à-dire tout ce qui vous dit « je suis un fichier NTFS, j'archive mes fichiers à cet endroit-là », et bien si, pouf, un de ces blocs a été supprimé, tout est corrompu. L'intégralité, même si rien n'est corrompu sur le disque en lui-même, eh bien tout devient de facto illisible, parce qu'il ne sait plus où se trouvent les fichiers, il ne sait plus où se trouve tel ou tel fichier. C'est pour ça que sous Linux, il y a un nouveau système de fichiers qui est en fabrication, en développement, qui contient ces informations-là en double, voire en triple. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces informations qui sont indispensables à retrouver les fichiers, même quand il y a quand il y a une corruption dedans, pouf, ça bousille tout, eh bien, sont contenus en double. Donc du coup, il peut récupérer la deuxième copie s'il y a un problème. Parce que ce sont des trucs, c'est ce qu'on appelle des métadatas, c'est-à-dire des données qui ne contiennent pas vraiment les données. Ce sont des données qui permettent d'identifier les vraies données. En gros, c'est un truc, une sorte de gros index qui vous dit, vous avez un fichier là, il est là, vous avez un fichier là, il est là, vous avez un fichier là, il est là, et aussi ça vous dit la fragmentation, parce que la fragmentation, c'est pas le disque dur lui-même ou le système d'exploitation par sa grande magie et sa grande intelligence qui va réussir à trouver où tel ou tel fichier se trouve. C'est le système de fichiers qui fait ça, qui est une partie du système d'exploitation, qui contient des données qui regroupent l'intégralité des fractions de fichiers. Si un fichier est fractionné en plusieurs morceaux, eh bien il va vous dire le début est là, la moitié est là, l'autre partie est là, une autre partie est là, enfin bon, et il va réassembler le tout en disant au disque dur d'aller chercher tel ou tel morceau du fichier. C'est comme ça que fonctionne un disque dur. Et donc si cet index est mort, même si toutes les données sont encore là, elles sont illisibles. En gros, parce que vous n'avez plus rien pour dire où commence un fichier, où il se termine, et donc du coup, il n'y a plus vraiment moyen de pouvoir les récupérer. Alors si c'est du FAT32, eh bien, vous avez un peu de chance dans votre malheur, parce que le FAT32 c'est tout pourri et ça offre plein de corruptions dans tous les sens, qui viennent pas du disque dur, mais qui viennent directement du système d'exploitation, mais malgré tout, vous avez de la chance si c'est le disque dur qui flanche en FAT32, parce que ce système de fichiers est tellement simpliste que certains outils permettent de récupérer les données dedans, rien qu'en essayant en gros de décrypter ce qui reste, quoi. Même quand le mauvais truc est tombé en panne, il arrive quand même à récupérer ce qui reste. Mais ça, c'est vraiment seulement le FAT32, et je peux vous dire que le FAT32 et le FAT16 et le FAT8, ça existe. Je sais plus. Enfin bon, bref, les systèmes de fichiers FAT, quoi, eh bien, ces trucs-là sont des vrais ancêtres, hein. Ils sont pas journalisés, c'est-à-dire qu'ils savent pas les erreurs qu'ils font quand l'ordinateur est éteint au mauvais endroit. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train d'écrire un fichier, il y a une coupure de courant, FAT32, il sait plus où il en est, quoi, hein. Il pense qu'il reste un fichier, ça vous gâche de la place qu'il sait pas comment libérer, parce qu'il sait pas si ce sont des fichiers qui sont réellement utilisés ou si ce sont des fichiers qui n'ont aucun intérêt. Enfin bon, bref, FAT32, c'est un truc qui comprend rien à rien au nouveau type de disque dur. C'est pour ça que FAT32 a été bridé volontairement au petit disque de nos jours, et qu'on ne peut plus formater un gros disque dur genre 120 Go en FAT32, parce que tout simplement c'est tellement pas fiable, autant oublier, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. En tout cas, voilà, faut vraiment pas faire confiance à ce genre de truc, ça peut tomber n'importe où. Quand un disque dur commence à faire des erreurs qui sont irrécupérables, c'est que le disque dur, mais vraiment, ne se comprend plus lui-même. Il commence à être désemparé vis-à-vis de ses propres plateaux. Franchement, c'est le début de la fin pour un disque dur, et ça peut créer toutes sortes de bugs folkloriques auxquels vous... Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, le fait que ça ne boote plus, ou le fait que ça vous empêche d'accéder à vos fichiers, ce sont pas les deux seuls trucs qui peuvent arriver quand un disque dur commence à corrompre des données au hasard. Un autre truc, c'est que ça peut corrompre des données qui sont, vous savez, comme ça, vous savez, elles sont ni très importantes, ni très... Enfin, vous voyez, elles sont comme ça, quoi. Et donc, du coup, ça peut corrompre des petits morceaux du système d'exploitation qui sont importants, mais pas plus que ça, et leur créer des fonctionnements totalement erratiques, des trucs, comme je vous disais, vraiment folkloriques, auxquels vous aurez même pas pu imaginer, qui vous feront croire qu'il y a un virus dans votre ordinateur, alors qu'il n'y en a pas. Genre, par exemple, dès que j'ouvre Firefox, bizarrement, ça fait un écran bleu, ça peut venir de ça.
où par exemple, dès que j'ouvre ce programme-là, il y a l'heure dans le coin de l'écran de Windows qui affiche quelque chose de bizarre. Par exemple, je sais pas, il y a l'heure qui disparaît, ou il y a un autre programme qui se ferme, des trucs comme ça, parce que, vous voyez, ça c'est enfin, bon, bref, c'est vraiment folklorique, mais folklorique, quand je dis ça, ça veut dire que ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez réimaginer, ah oui, on s'ennuie pas avec un disque dur qui a ce genre de problème, hein. Moi, je sais que j'avais ça à une époque, je réinstallais Windows, ça date, hein. Je réinstallais Windows à peu près toutes les 2 semaines. Parce que ça devenait au bout d'un moment tellement n'importe quoi que c'était carrément inutilisable. Par contre, on pouvait réinstaller Windows. Et pendant les quelques premières heures, et voire même la première semaine, après avoir réinstallé Windows, tout fonctionnait parfaitement bien comme si le disque dur était neuf. Malgré tout, ça ne durait pas ça tenait pas dans la durée, quoi. Parce que, comme d'habitude, paf, un secteur mort, et en plus, c'était un disque dur, vous savez, le genre de truc, où il a même pas envie de réallouer les secteurs, même si tu réécris par-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de disques durs, surtout les disques durs d'ordinateur portable, ils ne réallouent pas les secteurs morts. Ils ne les réallouent jamais. Je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que ils ont vu qu'il y a un secteur qui corrompt les données une fois sur 10, eh bien, il ne le réalloue pas. Parce qu'il n'a pas de secteur de réserve. Ça, c'est le cas de certains disques durs d'ordinateur portable. J'ai vu, par exemple, que certains, si ce n'est pas tous, les Seagate Momentus ou Momentum, je sais plus comment ils s'appellent, n'ont pas de secteur de réserve, bizarrement. J'adore Seagate sur les ordinateurs fixes, mais sur les ordinateurs portables, s'ils mettent pas de secteur de réserve à l'intérieur de leur disque dur de 5 pouces, c'est complètement aberrant et ridicule. Mais ça se trouve, c'est peut-être le nouveau truc, hein. Peut-être que maintenant tous les disques durs de 5 pouces neufs que vous pouvez avoir dans le marché n'ont même plus de secteur de réserve, parce que la densité est beaucoup plus élevée, quoi, là-dedans. Donc du coup, il y a beaucoup de chances que les autres secteurs vont suivre jusqu'à ce que ça remplisse tous les secteurs de réserve. Moi, j'ai vu par exemple un disque dur d'ordinateur portable, en faisant une vérification, il était en train de me remplacer tous les blocs par des blocs de réserve. Tous les secteurs par des secteurs de réserve. Donc ça veut dire en gros que tous les secteurs un par un étaient en train de partir dans les secteurs de réserve jusqu'à ce qu'il y en ait plus, quoi. Ça, c'est un petit peu ridicule, parce que si c'est à ça que ça doit ressembler un disque dur d'ordinateur portable quand il commence à utiliser les secteurs de réserve, qui sont pas déjà en très grand nombre, autant qu'il les utilise pas du tout. C'est sûr que si c'est ça la logique derrière ça, je comprends mieux. Mais si c'est pas ça la logique derrière ça, pourquoi Seagate a fait des disques durs qui n'ont pas de secteur de réserve sur les ordinateurs portables? Ça me paraît aberrant et hyper dangereux. Les SSD ont obligatoirement des secteurs de réserve, parce que ça fait partie de leur conception, quoi. Parce que sans secteur de réserve, un SSD, c'est encore moins praticable qu'un disque dur à plateau. Parce que les secteurs sur un SSD ont une durée de vie encore plus courte. Malgré tout, ils ne corrompent jamais les données à 100%, parce qu'ils sont très facilement prévisibles à quel moment ils vont tomber en panne. Donc du coup, il peut les réallouer avant qu'ils tombent en panne, mais largement avant, quoi, sans aucun problème, et sans jamais qu'il y ait ce problème que je vous ai dit avec le truc qui se détériore d'un coup, parce que ça fonctionne pas vraiment de cette façon-là, SSD. Par contre, un disque dur d'ordinateur portable, même si ça peut aussi arriver que ça fonctionne de cette manière-là, hein, par exemple un problème électrique, genre une surtension, ou un condensateur qui stocke plus, enfin qui fait plus la protection comme il faut, ce genre de truc, ça peut faire que les puces de RAM, les puces de flash, je veux dire les puces flash du SSD, s'usent prématurément et de manière imprévisible. Mais bon, a priori, un disque dur SSD est beaucoup plus fiable dans ce genre de situation. En tout cas, tant qu'il reste des secteurs de réserve, parce que ça peut arriver que, parce qu'un SSD, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Enfin bon bref, une autre vidéo que j'ai peut-être déjà postée avant, parce que je sais pas dans quelle ordre je vais les poster. Donc du coup, regardez cette autre vidéo si vous voulez voir quelques précisions par rapport au SSD et leur façon de s'user et surtout les implications de cette usure. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire là-dessus. En tout cas, faites pas confiance à ce genre de disque dur, ça en vaut pas la peine. J'ai perdu déjà tellement de données à cause de ce genre de conneries. Et comme toutes les personnes qui sur les forums ou je ne sais pas où, et franchement pour une fois ils se gourrent pas, toutes les personnes qui disent ça sur les forums, quand un disque dur commence à flancher, c'est le moment de commencer à envisager d'en changer, quoi. Et quand je dis commencer à envisager d'en changer, ça veut pas dire qu'il faut repousser l'échéance pendant 1 an, hein. Vaut mieux essayer dans la semaine qui suit de commencer déjà à chercher un disque dur. En plus, ça coûte si peu cher, quoi. Dans les 60 à 80 euros pour un disque dur à plateau, et dans les 60 à 80 euros pour un SSD qui contient certes moins, mais qui est encore plus fiable si c'est un ordinateur portable.
franchement, changer le disque dur, un ordinateur portable, ça peut durer je sais pas combien d'années, mais alors un truc de taré si c'est une bonne marque et si vous en prenez soin comme il faut. Donc changer un disque dur qui est la chose qui grille en premier dans un ordinateur, qui soit fixe ou portable, c'est toujours un bon investissement, surtout si votre ordinateur a moins de 5 ans. Franchement, c'est l'investissement, j'ai presque envie de dire que c'est l'investissement de votre vie, quoi. Vous avez un ordinateur instable et tout pourri et lent, vous changez le disque dur à plateau pourri qu'il y avait dedans et complètement non fiable par un SSD, et là vous vous retrouvez avec une Formule 1 qui a plus d'autonomie parce que ça consomme moins et qui en plus peut peut-être stocker plus si c'est vraiment un vieil ordinateur, et ce pour le prix juste d'un stockage, quoi. Donc voilà, je n'ai plus rien de spécial à dire là-dessus, et surtout faites le bon choix, faites pas le choix du gros radin qui va garder jusqu'à la fin de sa vie un disque dur qui de toute façon on sait de manière totalement prévisible comment il va finir et avec quel genre de dégâts, quoi. Allez, salut à tous et à la prochaine.